Mesdames, Messieurs, chers Agrangeois, cette année, la cérémonie des vœux n'est pas possible. Le coronavirus empêche toute vie sociale, associative et tout rassemblement. Comment ne pas avoir une pensée solidaire pour toutes les familles touchées? L'espoir que je formule en 2021, c'est que nous puissions tous retrouver une vie normale, débarrassés de l'angoisse de la Covid. Nous sentons bien, cette maladie, ces confinements, ces couvre-feux pèsent sur le moral, sur le comportement. Bonne année, bonne santé, ces quelques mots prennent un relief particulier aujourd'hui. La municipalité s'est mise rapidement au travail pour affronter cette pandémie. Les premières mesures consistaient à investir dans la protection des personnes pour préserver les Agrangeois. Ainsi, ce sont 44 000 masques achetés et distribués en ville, encore récemment aux enfants des écoles. Nous avons acheté plus d'une centaine de litres de gel hydroalcoolique. Nous en avons distribué dans les écoles, aux cabinets d'infirmiers. Nous avons offert des friandises aux résidents de l'EHPAD, le Vitten, ainsi qu'à ceux du Belvédère. Nous avons soutenu le personnel soignant en offrant des fleurs, y compris au personnel de la CARMI, Sécurité sociale minière qui intervient à domicile. Le CCAS, aidé par des bénévoles, a transporté les personnes âgées vers le Super U, vers les médecins, vers la pharmacie. Lorsque ces personnes ne pouvaient se déplacer, les bénévoles faisaient leurs courses. Le Secours populaire a multiplié les initiatives. La présidente, Madame Patricia Muller, s'est entourée de bénévoles pour confectionner 2500 masques offerts dans les écoles et aux seniors. En partenariat avec le CCAS, il a assuré la distribution des denrées alimentaires. Le Téléthon n'a pas pu se dérouler comme les autres années. La commission culturelle a organisé une collecte au Super U qui a rapporté 1970 €. La municipalité, en partenariat avec l'association Marcher et Courir, Algrange, Nilvange-Knutange, a fait un appel aux dons devant la salle Mandela au profit du concert du Saint. Ils se sont élevés à 3 350 €. À tous ces bénévoles, aux élus mobilisés, aux donateurs, j'adresse mes chaleureux remerciements. Pour détecter la Covid, nous avons mis le COSEC à disposition afin d'effectuer les tests gratuitement. Nous allons le refaire toute la journée du vendredi 22 en mairie, salle du Conseil. La municipalité a assumé pleinement ses responsabilités pour préserver la population. On ne peut pas en dire autant du président de la République. Le gouvernement s'est empêtré dans une gestion aux doigts mouillés. Il était en retard sur les masques, sur les tests et aujourd'hui sur le vaccin. Il navigue à vue, se contredit. Enfin, par courrier, j'ai attiré l'attention du préfet sur la situation difficile du commerce local en lui demandant de permettre une réouverture. Je suis heureux de vous annoncer l'ouverture d'une boulangerie, rue Saint-Jean, vendredi 22 dès 6h30. Vous y trouverez du pain maison. Dans ce contexte lourd et difficile, nous ne sommes pas restés inactifs en 2020. Des travaux ont été réalisés avec l'exemple de la rénovation de la rue de la Source, voirie, trottoir et rond-point. Et même si les manifestations culturelles ont été annulées et les rassemblements patriotiques limités, nous avons pu offrir un bel été aux enfants, aux adultes en organisant les estives. La réussite était au rendez-vous. La participation exceptionnelle des familles le prouve. Il y a eu des nouveautés qui furent appréciées. Le spectacle de rue en clôture était de toute beauté. Le conseil municipal des enfants a été reconduit avec un nouveau maire. Conseil des jeunes, conseil des adultes, citoyens bénévoles. Ensemble, nous avons organisé une journée ville propre. Yves Bion-Laroute, président de l'amicale des mineurs, a tenu à maintenir la tradition de la Sainte-Barbe. Avec les élus, un hommage a été rendu à la corporation devant leur stèle, puis à la pyramide des 4 mines. Le traditionnel repas dansant des seniors a dû être annulé, mais le CCAS a distribué des paniers garnis améliorés à toutes les personnes âgées de plus de 65 ans. Ce geste fut très apprécié. Nous voici en 2021. Nous travaillons à la réalisation de nos projets, dans nos priorités. Nous voulons prendre à bras le corps les questions environnementales, la propreté de la ville,
son embellissement et la sécurité. Des mesures concrètes vont être décidées. Elles risquent d'être contraignantes pour certains qui ont perdu l'esprit civique et qui manquent de respect envers leur environnement proche. Après un rappel au bon sens, des sanctions dissuasives tomberont. Nous avons prévu des travaux dans les écoles sur la sécurité routière. Après le départ de nos policiers vers d'autres carrières, nous sommes en phase de créer un service de police municipale efficace. Nous avons recruté 2 agents, dont un maître chien qui sera opérationnel le 1er février. Un 3e viendra en cours d'année. Nous avons commandé un nouveau camion pour le salage en hiver. Nous en équiperons un 2e. Nous allons nous doter d'aspirateurs de rue pour faciliter le travail de nos agents et couvrir plus rapidement tous les quartiers de la ville. J'aurai l'occasion de détailler toutes les mesures que nous souhaitons engager après le vote du budget. Je terminerai par souligner l'engagement de nos agents municipaux. Apporter tout mon soutien aux associations de la ville qui subissent les mesures de restriction liées à la propagation du virus. Remercier nos pompiers, toujours efficaces, disponibles pour leur participation aux manifestations patriotiques. Remercier également le corps enseignant qui assure sa mission d'éducation au service des enfants au milieu de la crise sanitaire. Je veux apporter mon soutien aux commerçants de la commune avec une pensée particulière à nos restaurateurs, à nos gérants de bars, qui payent un lourd tribut aux mesures sanitaires décidées par le gouvernement. Chers Algrangeois, je formule le vœu qu'en 2021, nous soyons débarrassés de tout risque pour vos santé, que vous puissiez sans crainte embrasser vos proches, serrer la main de vos amis. Je souhaite que la vie sociale, qu'elle soit culturelle, associative, commerciale, sportive, retrouve sa place au cœur de l'animation de notre cité. Plus que jamais, je me joins à l'ensemble du conseil municipal ainsi qu'à celui des jeunes pour vous souhaiter une bonne et heureuse année, pleine d'espoir, de joie, de bonheur. À bientôt dans notre commune d'Algrange.